Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ostéopathe et aujourd'hui, je vais vous parler de la tendinite. Pour revenir un tout petit peu sur les bases, un tendon, c'est un pont entre le muscle et l'os. C'est une structure composée de faisceaux de fibres de collagène très bien organisées, toutes quasiment dans le même sens, ce qui le rend résistant, élastique, et qui permet le mouvement à la contraction ou à l'étirement du muscle. Et c'est ça qu'il y a de formidable avec un tendon. C'est formidable, Thérèse, je suis ravi, écoutez. C'est qu'il est capable de s'adapter et de se renforcer selon les efforts qui lui sont demandés. Un peu comme un muscle. Mais quand il y a une sursollicitation du tendon, que ce soit en fréquence ou en intensité, on dépasse la résistance et la capacité d'adaptation du tendon qui va subir des micro-déchirures. Et là, ça pique. Ça pique! Alors, comment soigner tout ça? Eh bien, on est passé par tout plein d'étapes dans le protocole de traitement. Au début, logiquement, on se dit que le repos est la bonne idée. Ben ouais, c'est une sursollicitation, il suffit d'un peu de repos, le temps que ça cicatrise, et hop, on est bon. Alors, ouais, mais non. C'est non! Le repos permet bien la cicatrisation, mais elle reste très fragile et anarchique. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure que les fibres de collagène, elles s'organisaient dans le même sens. Alors là, c'est totalement le bordel. C'est un bordel! Donc au moindre effort musculaire, le tendon ne peut pas suivre et il se blesse à nouveau. Alors on a tenté autre chose, les étirements. Et là, on constate que la douleur diminue avec les étirements. Les patients vont mieux, plus vite, mais la cicatrisation est tout aussi naze. C'est raté. Alors là, sorti de nulle part, le docteur William Stanish, un médecin du sport, arrive et lance une idée. Utiliser la contraction musculaire pour soigner la tendinite. Évidemment, tout le monde le regarde, les yeux ébahis, et lui dit « Mais Will, mon petit Will, la tendinite, c'est une sursollicitation. Et toi, tu veux solliciter encore plus le truc? Tu vois le... » Ça ne marchera pas. Mais il se laisse pas abattre et fait comprendre à tout le monde le fond de sa pensée avec un truc tout simple. Ça, c'est la capacité d'adaptation du tendon, sa résistance. Et ça, c'est ce que vous lui demandez. Si vous passez au-dessus, c'est la tendinite. Pour soigner tout ça, il faut diminuer la charge sur le tendon avec les étirements et les massages profonds, et il faut augmenter sa résistance pour éviter qu'il se blesse à nouveau. Et pour ça, on utilise la contraction musculaire. Seulement, on ne fait pas ça n'importe comment. Au départ, on se concentre sur la contraction excentrique. Je m'aide de mon merveilleux biceps pour expliquer. Lorsqu'on rapproche les insertions d'un muscle, on parle de contraction concentrique. Comme ça. Et lorsqu'on éloigne les insertions contre résistance, c'est une contraction excentrique. Comme ça. Et devinez quoi? Ça marche super bien. Avec des exercices excentriques adaptés, le tendon cicatrise très bien, avec des fibres de collagène parfaitement organisées. Victoire! C'est la victoire! Pas tout à fait, car ça ne s'arrête pas là. On va également utiliser des contractions concentriques, comme on a vu, tchouk, isométriques, ça veut dire sans mouvement, genre comme ça, et des mouvements amples et rapides, sans poids. Et quand on y réfléchit 2 minutes, ça paraît logique. En procédant comme ça, le tendon retrouve sa capacité d'adaptation et de résistance dans tous les mouvements qui lui sont demandés dans la vie de tous les jours. Résultat, la tendinite et la douleur disparaissent progressivement. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là! Patron! Mais attention, cette méthode n'est pas sans faille, car trouver l'équilibre entre la sollicitation du tendon sans augmenter la blessure n'est pas si facile. Il faut absolument y aller progressivement. Ouais, je le mets en gros, là. Genre c'est important. Progressivement. Et travailler chaque contraction sans qu'il n'y ait de douleur. Augmenter graduellement les charges et les répétitions pour que le tendon ait le temps de cicatriser et de se renforcer. C'est pour ça que la rééducation, elle est parfois longue et complexe. Elle demande du temps, du travail et de la motivation. Et ça, c'est aussi aux professionnels de santé qui vous accompagnent de vous l'expliquer et de vous encourager dans la guérison. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais comprenez bien que sans ce travail, vos douleurs ne s'arrêteront jamais. Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce
et l'abonnement. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas dans les commentaires. C'était Objectif Santé, prenez bien soin de vous. Ciao.